Bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, une vidéo occasion fiabilité sur l'une des stars du marché de la seconde main, la Peugeot 208 de deuxième génération. Alors, si vous êtes intéressé pour acheter la citadine française, nous allons tout vous dire, les points forts, les points faibles, les versions à privilégier et les versions à éviter. Un bilan complet sur la petite française. Cette 208 de deuxième génération est arrivée dans les concessions en septembre 2019. Elle est basée sur la plateforme CMP du groupe PSA, qui ne s'appelait pas encore Stellantis à l'époque. C'est une citadine au gabarit contenu, 4,06 m de long, joliment dessinée, on y reviendra dans les points forts. Côté mécanique, cette 208 embarque le 1,2 litre PureTech décliné en version 75 chevaux atmosphérique ou turbo de 100 ou 130 chevaux. En diesel, on a le 1,5 litre Blue HDI 200 chevaux. Et puis, sur les versions restylées, apparues en septembre 2023, est arrivé le bloc micro-hybride 48 volts en 100 chevaux ou 136 chevaux. Alors, parmi les points forts de la Peugeot 208, c'est évidemment son style, tout d'abord. Ici, sur cette version restylée, on a gardé le style général, mais on l'a encore accentué côté dynamisme, avec ici les feux de jour en 3 griffes, le gros logo sur la calandre qui se fond dans le bouclier, et puis l'arrière, les feux de jour qui ont conservé le principe des 3 griffes, mais qui sont passés du format vertical au format horizontal. Cette 208, que l'on doit encore à Gilles Villal, qui n'était pas encore passé chez Renault, affiche un style vraiment à part, un gros caractère, donc ça c'est vraiment l'un de ses points forts. Comme je vous le disais, sa taille réduite, 4,06 m, en fait un gabarit idéal pour une citadine. Résultat, elle se montre agile et elle passe partout. Et puis comme on est chez Peugeot, la 208 a l'ADN maison avec un toucher de route vraiment particulier, un comportement routier qui fait encore référence aujourd'hui, qui arrive à mélanger dynamisme et confort, donc ça c'est vraiment le principal atout de la 208. On notera aussi la sobriété de ses mécaniques, en essence comme en diesel. Et puis pour terminer sur les points forts, on peut aussi parler de la présentation intérieure. Joliment dessiné à l'extérieur, mais aussi joliment dessiné à l'intérieur, avec cette présentation assez originale et puis plutôt bien léchée. On craque notamment pour cette planche de bord très verticale et très horizontale. Et puis évidemment, ce qui fait le sel de cette Peugeot 208 et de bon nombre de Peugeot, c'est le fameux e-cockpit. Cet ensemble composé du petit volant et du bloc compteur placé en hauteur, façon affichage tête haute. Alors soit on aime, soit on déteste, parce qu'évidemment, selon la position de conduite et le gabarit du conducteur, il se peut qu'on n'ait pas toute la visibilité sur les informations, donc c'est à voir, c'est à prendre en compte notamment au niveau des essais, voir si vous voyez bien tous les affichages nécessaires. Ici, le grand écran tactile qui, selon les finitions et les années, va de 5, 7 ou 10 pouces, comme ici. Les petites touches piano qui sont du plus bel effet, suffisamment de rangement, notamment ces 2 portes gobelets, ici la coudoir avec un bac relativement profond, une boîte à gants elle aussi assez profonde. Ce petit rangement ici bien pratique puisque le couvercle fait office de support pour smartphone. Voilà, donc une voiture plutôt maligne aux places avant. En revanche, l'un des points faibles de cette 208, c'est son ergonomie. Comme tout passe par le tactile et que les touches physiques sont relativement peu nombreuses, eh bien, il faudra forcément passer par l'écran pour régler pas mal de choses. C'est pas forcément très pratique et ça demande un petit temps d'adaptation. Cette Peugeot 208 de deuxième génération reste une petite citadine dans sa catégorie avec ses 4,06 m de long et son empattement de 2,54 m. Alors forcément, à l'arrière, eh bien, on n'a pas une habitabilité record, ça fait partie des points faibles de la française. Notamment les plus grands, les plus de 1,80 m seront gênés au genou et puis pareil, la largeur au coude n'est pas non plus phénoménale. Et cela se traduit aussi avec un volume de coffre plutôt décevant, on va aller voir ça tout de suite. Avec une capacité annoncée de 352 litres, la française ne fait vraiment pas référence dans la catégorie. Par ailleurs, on note le seuil de chargement assez élevé. Et puis en plus, la Peugeot fait l'impasse sur le plancher de coffre ajustable, contrairement à un bon nombre de ses rivales. Résultat, quand on abaisse les dossiers de la moquette, il subsiste une marche qui n'est pas forcément pratique quand on veut charger des objets encombrants. Voici pour les points forts et les points faibles de cette Peugeot 208 de deuxième génération. Nous allons aborder maintenant la partie fiabilité de la citadine et pour cela, je laisse la parole à notre spécialiste, Grégory Pelletier. Aussi craquante soit-elle, cette 208 est-elle une valeur sûre en termes de fiabilité? Pour y répondre, on a bien sûr vos avis
que vous nous envoyez à la rédaction et on vous en remercie. Mais le seul juge de paix pour juger de la fiabilité de la citadine au Lyon, ce sont les notes techniques confidentielles que l'on se procure. J'en ai une en main, alors ça permet à la fois d'avoir le problème, la solution, mais surtout la solution technique qui est déployée en usine et la date d'application de cette solution. On les a passés au crible et on va vous détailler les différents problèmes de cette 208. Commençons avec les motorisations essence et le fameux 1 litre de PureTech qui est bien connu malheureusement et qui représente la majorité des annonces en occasion. Premier problème majeur sur ce moteur, c'est l'usure de la courroie de distribution sur les véhicules produits jusqu'au 20 juin 2022. Pourquoi le 20 juin? C'est à cette date que Peugeot a installé une nouvelle référence de courroie qui est censée être plus robuste. Le deuxième problème sur ce moteur, aussi bien connu, une surconsommation d'huile et sur les produits justement jusqu'en février 2023. Les deux problèmes majeurs sont couverts par une extension de garantie de 10 ans ou 175 000 km offerte par le constructeur pour régler ces soucis. Mais il faut savoir qu'il faut avoir les 3 dernières factures et ne pas avoir dépassé les entretiens de plus de 3 mois et 3000 km. Si vous respectez ces conditions, vous aurez la prise en charge. Si vous ne les respectez pas, vous n'aurez pas cette prise en charge. Donc attention lorsque vous achetez une 208 1 litre de PureTech à vérifier que les entretiens ont bien été faits et cela tous les ans dans le réseau. Ça permet aux techniciens de vérifier la largeur de la courroie qu'on voit ici d'ailleurs. Avec un petit outil, on peut mesurer la largeur de cette courroie et si la courroie est plus large que l'outil, ça veut dire qu'il faut remplacer cette courroie. Alors quand faut-il la remplacer? Au début de carrière de la 208, c'était tous les 10 ans ou 175 000 km, mais désormais c'est tous les 6 ans ou 100 000 km. Et attention quand vous achetez une 208 à vérifier le carnet d'entretien si la courroie a été remplacée parce que on peut avoir des problèmes. Alors les deux problèmes que j'ai évoqués, est-ce qu'ils concernent tous les 1 litre de PureTech? La réponse est non, ce sera surtout sur les véhicules qui font énormément de ville et qui ont ce problème de dilution d'huile. Qu'est-ce que la dilution d'huile? C'est ce carburant imbrûlé qui va tomber dans le carter d'huile et qui va polluer l'huile et ensuite amener l'usure de la courroie. Mais ce n'est pas le seul problème de ce moteur. On a aussi des défaillances sur les bobines d'allumage, les bougies d'allumage, des choses qui sont assez connues, les rampes d'injection et les injecteurs, et surtout un problème qui n'est pas du tout traité par l'extension de garantie, c'est l'encrassement du moteur, donc principalement en ville, qui amène des pertes de puissance, des à-coups. Vous avez l'impression que le moteur fait des saccades, et ce problème peut aller jusqu'à une auto-inflammation à l'intérieur du piston et de gros dégâts sur le moteur. Donc dans les ateliers, il y a des solutions, notamment décrasser le moteur avec un produit spécifique, une solution qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps, mais qui impose des coûts de réparation. Donc on comprend que, avec tout ce que je vous ai dit sur ce moteur, notre jugement fiabilité ne sera pas positif et on donne une note de 1 sur 5 parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la fiabilité de ce moteur. Autre version dans cette gamme de la 208, le 1 litre de hybride qui est apparu en 2023 à l'occasion du restylage. Donc on retrouve le 1 litre de PureTech, mais qui n'a plus rien à voir du tout. Il a été refait complètement. C'est une génération 3 que les clients vont reconnaître à la chaîne de distribution qui a remplacé l'épineuse courroie. Ce moteur qui fait les mêmes puissances, 100 et 136 chevaux, est accouplé à une nouvelle boîte automatique fabriquée en France par Punch Powertrain. Et cette boîte inédite pose des problèmes sur les véhicules produits jusque fin août 2024. Peugeot a lancé un rappel très récemment à l'automne 2024 qui consiste à faire des reprogrammations, mais aussi vérifier certaines pièces de cette boîte. Et si on constate un code défaut à l'atelier, il faut parfois remplacer la boîte. C'est pris en charge par le rappel.
Donc vous comprendrez bien que cette version, on attendra d'avoir un petit peu plus de recul pour lui donner une note positive ou négative. Et pour l'instant, on restera sur la réserve en lui donnant une note moyenne de 2,5 sur 5. Enfin, parlons de la gamme diesel avec le 1,5 Litre Blue HDI qui, comme le 1 litre de PureTech, n'a pas très bonne réputation. Donc évoquons les problèmes majeurs. Le réservoir d'urée qui est un véritable casse-tête pour les propriétaires, et ce sur toutes les 208 produites jusque fin 2022. Donc ce réservoir d'urée qui nécessite son remplacement. Deuxième problème de ce moteur, la chaîne d'arbre à cames qui a tendance à s'user assez rapidement, et ce jusqu'en février 2023. À cette date, Peugeot l'a remplacé, notamment par une chaîne qui est passée de 7 à 8 mm. Donc ça, plus une modification sur le tendeur. Autre problème sur le 1,5 Litre Blue HDI, le double volant amortisseur. Alors ça se traduit par quoi pour le propriétaire? Des vibrations au ralenti au niveau de la boîte de vitesse, et ce sur toutes les 208 diesel produites jusque fin 2023, qui nécessite le remplacement de cette pièce assez coûteuse. On parlera aussi de quelques problèmes d'injection au niveau rampe d'injection, injecteur, et des propriétaires nous ont remonté les problèmes. Donc vous comprendrez bien que sur toute la plage de production de 2019, grosso modo jusque fin 2023, pas mal de soucis sur le 1,5 Litre Blue HDI, et notre note sera sans appel avec un 1 sur 5 en raison de tous ces problèmes. Mais après avoir vu les mécaniques, faisons le tour du propriétaire, châssis, carrosserie et habitacle, sur les autres soucis que vous pouvez rencontrer sur la 208. Suivez-moi. Avant d'acheter une 208, il y a des points à vérifier, notamment au niveau du train avant avec des bruits. Donc attention, faites un essai du véhicule, car il y a eu des modifications à la fois sur les biellettes anti-dévers qui peuvent être bruyantes ou les roulements de pivot. Autre problème qui est peut-être très gênant lorsqu'on passe à la station-service, c'est la trappe à carburant qui reste bloquée. Donc ici elle fonctionne, mais cet actionneur jusqu'en mai 2023 peut poser problème et doit être remplacé. Donc à surveiller et à vérifier avant d'acheter une 208 d'occasion. Alors à bord de la 208, il y a des points aussi à surveiller lors de votre essai, et notamment les versions avec la boîte manuelle, que ce soit avec le 1 litre de PureTech ou le 1,5 Litre Blue HDI, on peut avoir des fuites de récepteurs d'embrayage qui nécessitent son remplacement, et ce jusqu'en 2023. Autre chose à surveiller, les habillages de montant A, montant de pare-brise, qui avec le temps se désolidarisent du montant et ont tendance à bâiller. Donc ça, c'est à surveiller. Autre chose, la climatisation. Alors non pas qu'elle ne fonctionne pas, mais lorsqu'on choisit une température et qu'on coupe le moteur, et que lorsqu'on redémarre le moteur, la température n'est plus choisie. Ça impose de changer toute la façade de climatisation, une réparation assez coûteuse pour un véhicule d'occasion. Alors au niveau des écrans, des aides à la conduite et du système multimédia, la caméra de recul, bien utile pour le stationnement en ville, a un problème de définition de l'image qui nécessite son remplacement. Le système GPS présente aussi de multiples bugs, donc rien de bien méchant, il faut le vérifier lorsqu'on fait l'essai du véhicule, car tous ces bugs divers et variés sont solutionnés par des mises à jour dans le réseau. Et pour terminer ce tour du propriétaire, on est face à deux écrans noirs. C'est quelque chose qui peut arriver sur les véhicules produits jusqu'en 2024. Les écrans sont complètement noirs et ça nécessite de remplacer le calculateur de supervision. Donc à vérifier, c'est des choses qui arrivent. Je vous ai présenté les principaux défauts de cette 208, mais il y en a d'autres à retrouver dans notre fiche complète en cliquant en haut de la vidéo, et je laisse la main à Stéphane pour le bilan global. Voilà pour ce tour complet avec la Peugeot 208 de deuxième génération. Alors vous l'aurez compris, en note de fiabilité générale, la française, c'est un peu la beauté du diable. Elle est franchement très belle, très plaisante à conduire, elle est bourrée de qualité. Quelques petits défauts qui ne sont pas rédhibitoires. Malheureusement, la fiabilité est tout simplement catastrophique.
Grégory vous a détaillé les notes fiabilité de chaque moteur. Résultat au général, nous avons attribué une note de 1 sur 5 sur la Peugeot 208. Malheureusement pour elle, c'est vraiment dommage. Toutefois, si vous craquez vraiment sur cette voiture, un conseil qui vaut pour tous les modèles, mais spécifiquement pour celle-ci, achetez un modèle avec un carnet d'entretien à jour et surtout un entretien fait régulièrement en temps et en heure dans le réseau, c'est la seule condition. Petit conseil, n'hésitez pas à regarder du côté des motorisations hybrides, 48 volts. Malheureusement, elle tarde à arriver en neuf, donc forcément elle tarde aussi à arriver en occasion. En revanche, la 208, qui est une des stars des ventes, abonde sur le marché de l'occasion, donc vous êtes en position de force en tant qu'acheteur, n'hésitez pas à en voir plusieurs avant de craquer. Et puis surtout, si vraiment la 208 finalement ne fait plus partie de votre shopping list, pourquoi ne pas aller voir sa meilleure ennemie, la Renault Clio, ou une autre rivale telle que la Volkswagen Polo. Si vous cherchez une petite citadine au caractère dynamique, la Ford Fiesta est toute recommandée. Ou si vous voulez une citadine familiale avec de l'espace à bord, la Dacia Sandero, évidemment, l'autre star des ventes. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous n'avons parlé que de la Peugeot 208 en thermique. La Peugeot i208 100% électrique fera l'objet d'une autre vidéo et d'une autre fiche dédiée. Donc n'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur largus.fr pour suivre l'actualité auto et puis aussi les fiches occasion qui vont se multiplier sur tous les modèles. Pour ma part, je vous dis à bientôt.